Moi, Sulanien, j'ai survécu. Le ciel a-t-il eu pitié de moi, en m'offrant une seconde chance? Je n'arrive pas à croire que j'ai voyagé 100 ans dans le futur. Attendez. C'est... Tout le monde en rang correctement. Laissez le jeune maître vous inspecter minutieusement. Ils sont... Maman, cet homme a déjà 60 ans. Jamais je n'épouserai cet homme. Tu ne sers absolument à rien. Combien avons-nous dépensé pour tes traitements? Ce mariage est juste pour récupérer ta dot. Comment oses-tu refuser? Mademoiselle Su, votre état est extrêmement rare. Les blessures provoquent des rougeurs cutanées, entraînant un froid glaçant la nuit. Les cas graves peuvent être mortels. Docteur, y a-t-il un espoir pour moi? Une guérison totale coûterait au moins 5 millions de yuan. Sulanine, je vous donne 3000 yuan. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué? Je sais. Mon visage est couvert de rougeur. Je suis horriblement laide. Je ne suis qu'un faire-valoir pour les autres. Bien que vous compreniez. Maintenant, allez là-bas. Ce corps appartenait à quelqu'un avec mon nom et ma maladie. Le ciel m'a permis de renaître dans ce corps. Ces beautés postulent pour être servante du jeune maître? Servante? Allons donc, le jeune maître veut devenir moine, abandonner la vie mondaine. Le maître cherche une femme pour le faire changer d'avis. 5 millions de yuan à la... 5 millions. C'est parfait pour soigner l'état de ce corps. Alors c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que ça fait de lui alors? Quelle effronterie de venir ici avec si peu de charme. Vous ne l'avez pas remarqué? C'est mademoiselle Shendi de la famille Shen à ses côtés. Elle ne sert qu'à la mettre en valeur. Je me demandais, avec son apparence, il pensait vraiment que le jeune maître la choisirait? Pour guérir mon corps avec 5 millions, je dois être choisi. Mon fils, quand tu iras à la montagne cette fois, vous devez prendre un serviteur pour t'assister. Choisis un parmi eux. Papa, je t'ai dit non. Comment ça? Non, pour ta formation en montagne, il faut quelqu'un avec toi. Sinon je t'interdis d'y aller. Ah, voilà qui est mieux. Première candidate. Assistante de PDG, beauté irrésistible. Corps de rêve. Jeune maître. Votre thé. Posture provocante. De séductrice? Dehors. Dehors, celui-ci, maître d'hôtel réputé, prisé par les héritiers. Jeune maître, votre thé. Couvert d'or. Les montagnes te rebuteront. Dehors. Dehors. Sortez. Tout le monde dehors. Fils. Il n'en reste que 2. Choisis vite. Avec cette frimeuse ici, mon frère me choisira. Les hommes adorent jouer les héros. Si je... Laide et maladroite, incapable de tenir une tasse? Vois rien. Si j'abîmais le sol, tu paierais? Nettoie-moi ça. Je suis désolé, c'était pas volontaire. Ce n'est qu'une tasse cassée. Pourquoi vous en prendre tous à lui? Père. C'est elle. Ah. Exact. Celle-ci. Mon fils. Es-tu sûr d'avoir choisi la bonne? Aucune erreur. Celle de droite. Celle-ci. Pourquoi cette fille si ordinaire? Parmi toutes ces femmes, elle est la plus simple. Elle n'est sûrement pas venue de plein gré. Juste un remplissage de dernière minute. L'apparence est superficielle. Ma décision est prise. Qu'elle se prépare à gravir la montagne avec moi. Au moment même. C'est fait. Allez, lève-toi. Viens ici maintenant. Ouais Shen, pourquoi t'a-t-il remarqué? Comment tu t'appelles? Sulanine. Le nom est convenable. Mais ton apparence laisse à désirer. Franchement, oublions ça. Écoute-moi bien. Si d'ici un mois, tu réussis à faire renoncer Wei Shen à ses vœux, je te donne 5 millions de dollars. Entendu,
Monsieur Wu, je ferai de mon mieux. Waouh. Elle a confiance malgré son apparence? Ah. Mais attention. Voici le marché. Qu'il brise ses vœux. Ou reste moine dans un mois. Tu devras le quitter. Marché conclu. Dès que j'aurai l'argent, je quitterai cet héritier extravagant. Qu'est-ce que ça peut me faire? Oncle, vous laissez cette femme séduire Wei Sheng? Lily. Ton frère Shen est passionné par sa carrière. Même moi, son père, ne peut le convaincre. Mais ne t'inquiète pas. J'envoie cette fille quelconque. Spécialement pour l'arrêter. Je crains qu'une personne de sa classe ne manigance pour entrer dans la famille et séduire Wei Sheng. Ah, non, non, sois rassuré, Wei Sheng méprise les intrigants. S'il est encore là dans un mois, nous révélerons son identité devant Wei Sheng. Humph. Je suis l'amour de jeunesse de Wei Sheng. Seul moi le mérite. Si tu ne supportes pas les épreuves, rentre chez toi. Ça va aller. Laissez les affaires dans la chambre d'amis. Ne m'appelez pas sauf nécessité. Bien sûr, jeune maître. Ce n'est pas la résidence des Zhou. Ne m'appelez pas jeune maître. Monsieur Wu est si distant. J'ai connu beaucoup d'hommes. Plus ils semblent froids, plus leur amour est profond. Les hommes aiment jouer l'indifférence. Mais quand les âmes prédestinées se rencontrent, même les dieux ne rivalisent pas. Pour éveiller les passions cachées d'un homme, commencez par des brises douces. Que fais-tu ici? Monsieur Su, je vous ai vu rester ici pendant des heures. Alors, je vous ai apporté du thé. Qui êtes-vous? Ne vous souvenez-vous pas de moi? Je suis l'Anien. Qu'avez-vous fait à votre visage? Où est ce grain de beauté sur votre joue? Laissez-moi m'expliquer. Épargnez-moi vos excuses. Je ne supporte pas les femmes manipulatrices. Sortez d'ici. Ça me convient. La culpabilité est l'émotion la plus puissante qu'un homme peut ressentir envers une femme. Elle crée un besoin de réparation. Maître, je ne mentais pas. Lors de notre première rencontre, j'étais malade. D'où les rougeurs sur mon visage. Voilà mon véritable visage. Vous n'êtes que mensonge. Cessez de prétendre. Quittez la montagne immédiatement. Ou je devrais vous expulser par la force. J'ai appris que vous vous formiez ici depuis des années. Vous maîtrisez sûrement la médecine. Si vous ne me croyez pas, tâtez vous-même mon pouls. Des manœuvres indécentes. Comme toutes ces intrigantes. Cette mascarade s'arrête ici. Maître Zhou. Le thé a éclaboussé son bras. Sa peau est devenue rouge. Maître Chou, croyez-vous enfin que Tante Lan est malade? Le pouls est faible et irrégulier. Êtes-vous vraiment si souffrant? Monsieur, combien de temps allez-vous persister ainsi? Je suis désolé. Vous êtes vraiment malade. J'ai mal interprété la situation. Il se sent déjà coupable. Ce n'est rien. C'est la faute de l'Annie de cacher son état, et de vous déranger. Je vais plier bagages et redescendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur? Ça va. Mais depuis ma maladie, le moindre choc provoque une douleur atroce. Le médicament soulage un peu. Laissez-moi vous emmener vous soigner.
J'ai agi impulsivement. Priorité à votre rétablissement. La descente pourra attendre un autre jour. Monsieur Wu, si vous vous sentez coupable, réparez ça dignement. Quelque chose ne va pas? Rien. Je me suis fait mal au bras tout à l'heure. Pas besoin de médicaments alors. Il faut appliquer ce baume. C'est superflu, monsieur. Je ne peux plus lever le bras. Même sans traitement. Au pire, une nuit blanche. Mais ça n'impactera pas demain. Le travail ne sera pas affecté. Il ne s'agit pas de travail. Votre santé prime. Si ce n'était pour moi, il ne serait pas blessé. Vous ne pouvez plus utiliser votre bras. Je vais vous l'appliquer. Jeune maître, vous êtes de noble naissance, nos conditions diffèrent. Comment est-ce convenable? Nous ne sommes plus chez les Zhou. Je ne suis plus votre maître. Bouddha prêche l'égalité de tous. Votre blessure m'incombe. Si elle vous empêche de dormir, je m'en voudrais terriblement. Lan Yin, merci, jeune maître. Dans ce cas, ce sera donc vous qui veillerez. Monsieur, c'est l'heure de votre traitement. Que faites-vous? Si vous ne le retirez pas. Comment appliquer le médicament, monsieur? Vos épaules et votre dos sont vraiment blessés. À quoi pensais-je? Non. Je vais commencer l'application maintenant. Monsieur, ça fait mal. Le médicament. J'ai terminé de l'appliquer. Ce soir, reposez-vous. Monsieur, ce baume est à base de fleurs de magnolia. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous faire souvenir de cette nuit parfumée. C'est le thé au magnolia que je vous ai préparé. Pétales de magnolia. Monsieur Wu, l'eau est chauffée. Monsieur Wu, ce sachet anti-moustique vous soulagera. L'odeur est délicate. Comme votre parfum. 7 jours ont passé, le poisson a enfin mordu à l'hameçon.
Monsieur Wu. À quoi ai-je pensé? Comment ça m'a traversé l'esprit? L'encens a été remplacé depuis des heures, voyons comment tu vas psalmodier maintenant. Ou cultiver ce zen. Si tu ne me crois pas, pourrais-tu prendre mon pouls? Monsieur? Ça fait mal? Pourquoi cela ferait-il mal? Mon esprit est en émoi. Plein de distractions. Une douche arrangera ça. Quand un homme s'entête pour une femme, c'est son naufrage. Mes pensées tourbillonnent. Un mal de tête t'importune? Tu te sens mieux? Tout va bien. Quelque chose ne va pas? Lan Ying. C'est tes manigances. L'Agnien ne voulait pas de mal. Personne ne m'a jamais traité normalement. Seul vous m'avez témoigné de la bonté. Appliquer des remèdes, prendre soin de moi. Comment pourrais-je vous remercier? Je ne voulais pas. Moi. Votre cœur est le plus noble que je connaisse. Vous appeler ami serait un honneur pour moi. Mes mots l'ont rendu si heureux? C'est si touchant. Votre mouchoir? Pourquoi hésiter entre amis? Ouais. L'erreur fatale commence. Quand la pitié brouille le jugement. 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 La dépendance d'un homme envers une femme est un poison. Une fois qu'on réalise, il est déjà trop tard pour les regrets. Oncle An. La famille m'a-t-elle contacté récemment? Personne de la famille ne s'est manifesté. Ils doivent faire confiance à votre jugement. Monsieur Wu. Un seul souffle suffit. Wensheng, tu as enfin répondu à mon appel. Que fais-tu? Mademoiselle Shen, n'est-ce pas? Pourquoi ce serait ton cher Wensheng? Monsieur Wu est épuisé. Il vient de prendre son bain et s'est couché. Contactez Monsieur Wu demain. Le vent se lève. C'est toi la fille sans attrait. Comment en es-tu arrivé là?
Mademoiselle Chen. Lors de notre première rencontre, je n'étais pas en forme. C'est mon apparence habituelle. Espèce de manipulatrice, c'était intentionnel. Que as-tu fait à frère Wenchang? Jusqu'où êtes-vous allé? Ces choses sont à frère Wesheng. Pourtant il te les a offertes. Que as-tu manigancé? Je n'ai rien fait de mal. Je veille sur monsieur Wu jour et nuit. Vilaine sorcière. Tu es encore plus rusée que je ne pensais. Que ce soit clair. Frère Wesheng est à moi seul. Je serai Madame Wu, pas toi. Dégage. Notre accord d'un mois tient toujours. Je suis avec monsieur Wu jour et nuit. Le titre est encore à prendre. Tu. Pour qui te prends-tu? Pour me défier d'un seul mot de ma part. Garde. C'est avec ce visage que tu séduis frère Wesheng? À 18h pile. L'heure de sport quotidienne de monsieur Wu. Le vrai spectacle commence maintenant. Mademoiselle Chen, que me faites-vous? Que se passe-t-il? Griffez-lui le visage, voyons s'il restera arrogant. Je suis innocente. Pourquoi m'infliger ça? Vous? Tu implores pitié? C'est trop tard. Osez me défier. Tu n'en es pas digne. À l'aide. Quelqu'un, secourez-moi. Personne ne viendra. Agissez maintenant. À l'aide. Arrêtez ça immédiatement. Arrêtez-vous là. Monsieur Wu. Dieu merci, vous êtes là. Vous allez bien? Frère Wesheng, que faites-vous ici? Si je n'étais venu. Qui sait quels dégâts vous auriez causés? Frère Wesheng, je ne voulais pas nuire, je voulais seulement lui faire peur. Monsieur Wu, tout est de ma faute. Ma présence ici vous a peut-être contrarié, Mademoiselle Chen. N'ayez crainte. En ma présence, il n'osera vous toucher. Frère Wesheng. Ne lui faites pas confiance, c'est un manipulateur à la langue de vipère. Tout ceci est une comédie. Shen Li, je vous ai vu le menacer de mes propres yeux. Ah. Frère Wesheng. Vous le croiriez lui, plutôt que votre ami d'enfance? Nous avons grandi ensemble. Fiancés depuis le berceau. Je prononce des vœux monastiques. Nos fiançailles sont annulées. En souvenir de notre passé. Partez avec vos hommes immédiatement. Frère Wesheng. Dois-je me répéter? Venez à la guilde avec moi maintenant. Ou votre visage en subira les conséquences. Le plan s'est déroulé à merveille. Tout cela grâce à vous, mademoiselle. Sulaning. Vous allez payer pour ça. C'est gentil à vous de veiller sur la Ning. Ce n'est pas grave. Shen Li vous a traité ainsi à cause de moi. Cette situation a commencé par moi. Vous êtes entraîné là-dedans. Lanien avait tort. Quelle faute pourriez-vous bien avoir? Lanning a un statut social modeste. Il a osé développer des sentiments inappropriés. Je suis venu m'occuper de vous, monsieur. Lanning a parlé à tort et à travers. Oubliez ces paroles, je vous prie. Je vais préparer le repas maintenant. Monsieur Wu. La graine de l'affection a été semée. Elle prendra bientôt racine dans votre cœur. Comment lui faire comprendre cela? Monsieur, le dîner est servi. Je
Je n'avais jamais remarqué la beauté de Lanien. Monsieur, pourquoi ne mangez-vous pas? Monsieur, pourquoi me regardez-vous ainsi? J'ai quelque chose sur le visage? Rien. Passons à table. Prenez le temps de manger, monsieur, ne vous étouffez pas. Non seulement Lanien est belle, mais elle a aussi une grâce naturelle. Elle est vertueuse et attentionnée. Cultivée et raffinée. Digne et élégante. Monsieur, quelque chose ne va pas? Manquez-vous de papier de riz? Monsieur. Il est l'heure de votre bain, je vais chauffer l'eau. Quand un homme s'intéresse à vous, gardez vos distances, et son désir s'intensifiera. Monsieur Wu, qu'est-ce qui vous amène ici? Depuis que vous êtes souffrante. Ces chapelets ont été bénis pour vous. Pour votre guérison. C'est bien trop précieux, je ne peux pas les accepter. Ce ne sont que des bibelots. Sans grande valeur. Merci, monsieur Wu. Tout présent venant de vous a pour moi une valeur inestimable. L'essentiel est qu'il vous plaise. Monsieur Wu, vous ne m'échapperez pas. Elle adore ça, comme prévu. Lan Ying. Bonjour. En amour, plus une femme se retient, plus l'homme s'impatiente. Si elle reste distante, ça attise sa passion. Une nuit de séparation. Qu'est-ce qui lui prend? Mademoiselle Chen est encore venue aider. Cette femme ne m'a pas vue, hein? Peu importe. Même si oui, et alors, Wei Shen t'ignore maintenant? Ce soir c'est mon heure. Wei Shen sera à moi seul. Quand Wei Shen boira ça. Nous scellerons notre union, et je serai Madame Zhou. Cette garce est sous contrôle? Wei Shen. Vous êtes là. Wei Shen. Vous êtes là. Vous avez parlé de contrôle tout à l'heure. Contrôler quoi? Rien. Frère Wei Shen, vous avez mal entendu. Pourquoi êtes-vous ici? Frère Wei Shen. Je suis venu m'excuser auprès de vous. Ce qui s'est passé la dernière fois était ma faute. Celui à qui vous devez vous excuser n'est pas moi. Lan Ying. Elle doit déjà dormir. Je m'excuserai quand elle se réveillera. Bon. Vous devriez rentrer d'abord. Il n'y a pas de chambre d'amis pour vous ici. Frère Wei Shen, nous vivons ensemble. Partez maintenant. Et arrêtez d'imaginer des choses impossibles.
Frère Wei-Shen, je sais que votre entraînement ascétique ici est dur. Alors j'ai préparé cette tisane pour vous aider à vous reposer. Buvez-la et couchez-vous tôt. Vous avez pris votre thé. Il est temps de partir, non? Un oncle est venu demander si vous rentrez demain. Je peux vous raccompagner. On en parlera demain. De plus, je rentre chez moi. Je peux me débrouiller seul. C'est étrange. Pourquoi je sens si mauvais? Mademoiselle Shen, je n'oserai plus recommencer. Maître Lan, qu'est-ce qui vous amène ici? Sula Ning. Que faites-vous ici? Ma présence ici a dû contrarier vos plans. Comme prévu, le beluga est apparu là-bas pour m'attaquer. Pour une femme, vos méthodes sont pathétiques. Et, petite fille, je t'ai laissé fuir la dernière fois. Voyons qui te sauvera aujourd'hui. Tant que tu ne me fais pas de mal, je ferai tout ce que tu veux. Pas mal, la fille. Je serai gentil, pour l'instant. Le temps n'attend personne ce soir, chérie. Bien, laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu fabriques? Parle. Qui t'a envoyé? Ici? Vas-y, balance. C'est Mademoiselle Shen. Dis que t'as volé son mec. M'a payé pour t'éliminer. Madame Shen, je n'oserai plus jamais, je jure de ne plus jamais revenir ici. Shen Li. Qu'avez-vous exactement fait? Je n'ai rien fait, ne me calomniez pas. Et si moi aussi j'avais des preuves? Qui m'a demandé de venir? Il dit que vous lui avez volé son homme, et m'a ordonné de vous détruire. Ce n'est pas vrai, c'est un coup monté. Qu'est-ce que cet enregistrement prouve? Prétendez-vous que la mienne ruinerait sa propre réputation? Frère Wei-Sheng, ce n'est qu'une intrigante, ne lui faites pas confiance. Évidemment que je lui fais confiance. Quittez cette montagne maintenant. Et n'y remettez plus jamais les pieds. Si vous osez revenir, je ne vous épargnerai pas pour l'honneur de nos familles. Frère Wei-Shen a bu le thé. Je dois rester ici maintenant. Dépêche-toi. Sortez. Je ne peux pas me lever. Pourquoi je suis si agité? Mademoiselle Shen dit que vous ne voulez pas me blesser, alors pourquoi faire ça? C'est toi qui l'as provoqué. Tu me demandes de partir? Frère Wei-Shen, couche-toi tôt ce soir, et ne fais rien d'imprudent. Mes actes ne te regardent pas. Partez. Immédiatement. Après des années de pratique. Pourquoi je perds le contrôle? Ma maîtrise est-elle insuffisante? Ou alors? Mon corps brûle. Bois davantage d'eau. Monsieur Wu, je prends congé maintenant. Pourquoi? Êtes-vous si distante envers moi? Monsieur Wu, lâchez-moi. Laissez-moi partir, les hommes ne prêtent guère attention à ce qu'ils retrouvent après l'avoir perdu. Si vous refusez de vous expliquer. Peu importe. C'est votre dévouement à la méditation, mais j'ai développé des sentiments. C'est inconvenant. D'où ma réserve. Alors ces derniers jours. Votre silence envers moi. C'était pour vous retenir? Oui. Ma froideur envers vous m'a pesé sur le cœur. Mais je craignais de perturber votre pratique. Tu as la moindre idée. Ces derniers jours. Combien j'ai souffert?
Monsieur. Vous brûlez. Auriez-vous de la fièvre? Ça va. C'est grave. Sa force est surnaturelle. Attendez, c'est incohérent. Zhu Weishen n'est pas comme ça. Comment est-ce possible? Des traces de poudre Miking, c'était dans le thé. Lanning. Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas votre faute. Peut-être. Que le thé empoisonné en est cause. Shen Li a dû. Lan Ying. Je n'ai pas encore franchi la limite. Fuyez pendant qu'il est temps. Même sous cet aphrodisiaque, il résiste à profiter de moi? Zhu Weishen. Vous êtes vraiment différent des autres. Si Maître Zhu reste empoisonné ainsi, réprimer les symptômes, cela pourrait le détruire. Monsieur Wu, vous avez des démangeaisons partout. Un bain aux herbes devrait vous soulager. Je n'avais jamais remarqué. Monsieur Wu a gardé. Vous voulez dire que, il est si bien bâti? Monsieur Wu, le bain médicinal est prêt. Je vais me retirer. Elle m'apprécie. Et elle n'a pas profité de la situation. Elle m'aime pour ce que je suis. Mais à quoi je pense? Monsieur Zhu, vous êtes de retour, MMH? À propos. Ce qui s'est passé t'a effrayé? Oui, monsieur. C'était si soudain, tout est allé si vite. Même dans cette épreuve. Elle me comprend vraiment? Il se fait tard. Retournons ensemble demain chez les Zhu. Weisheng. Après ce que tu as fait hier, que fais-tu ici? Weishen, je n'ai rien fait de mal. Ton oncle m'a demandé de te récupérer. Je n'ai pas besoin de ton aide, je prendrai un taxi. Weishen, j'attends ici depuis si longtemps. Le banquet va bientôt commencer. Dépêchons-nous. Que fais-tu ici? Mademoiselle Shen. Ne m'appelle pas comme ça. C'est le banquet élitiste de la famille Zhu. Elle est avec moi. Ça te suffit? Lanning, pose les bagages. Suis-moi. Weishen. Je devrais monter avec toi. Je ne suis pas à l'aise. Lanning vient avec moi. Toi, accompagne le garde. Weishen. Tu ne disais pas qu'on était en retard? Arrête de perdre du temps. Attends. Weishen dit que tu es avec lui. Jusqu'où êtes-vous allé? Monsieur Wu était fiévreux cette nuit. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Shen? Lanning. Viens avec moi. Weishen. On se connaît depuis 20 ans. Pourquoi je ne peux pas rivaliser avec elle? Vic, tu es enfin rentré. Salut, grand-mère. C'est cette femme désagréable. Pourquoi a-t-elle tant changé? Si tu n'étais pas revenu, j'aurais envoyé quelqu'un te chercher. Grand-mère m'a demandé de rentrer, alors je devais venir te voir. À mon avis, tu n'es pas rentré juste pour elle.
Oh, c'est Lily. Comme tu as grandi, et encore plus jolie maintenant. Bonjour, grand-mère. Je vous souhaite une santé de fer, une prospérité sans fin, et une longue vie. Quelle chérie. Wei-Shen, quand vas-tu épouser Lily? Frère Wei-Shen. Madame Shen a eu bien des activités récemment. Je ne rentrerai pas dans les détails. Père, grand-mère. Shen Li n'est pas faite pour moi. Notre fiançailles doivent être annulées. Toi. Grand-mère? Petit coquin, tu veux te faire moine et éteindre notre lignée? Moi. Oui, après avoir rendu visite à grand-mère, je retourne au temple. Petit garnement. C'est Lily. Tu n'as pas vu ta grand-mère depuis des lustres. Emmène-la faire un tour. Monsieur Wu, allez-y devant. Tu es vraiment rusé. Manipuler Shen pour qu'il te traite ainsi. Même t'avoir fait descendre de la montagne. Shen a rompu les fiançailles et veut revenir. Comment vas-tu l'en empêcher? Président Zhu. Je me souviens que vous m'avez dit. Cette personne est peu attirante. Mais d'une arrogance démesurée. Ah! Mais laissez-moi vous dire. Je dois être clair. Dans un mois. Que Shen rompe ses vœux ou non. Vous devez le quitter. N'avez-vous pas dit que je devais partir dans un mois? Je ne laisserai pas une coureuse d'or comme vous approchez mon fils. Écoutez, voici le marché. Faites-le renoncer à la vie monastique. Et vous aurez votre argent. Marché conclu. De quoi parlez-vous? Shen, pourquoi es-tu revenu? Oh. Shen Li est chez grand-mère. Alors je suis venu me présenter. Eh bien. Juste des formalités. Le projet montagne de Monsieur Wu est terminé. Je viens dire au revoir au président Zhu. Quoi, tu pars, tu t'en vas? Mais tu avais promis de m'aider contre Wei-Shen. Patience, un bon pêcheur sait quand attendre. C'est vrai, puisque vous êtes tous là. Pourquoi ne pas en discuter? Où vas-tu? Je n'ai pas encore décidé. Je suis venu chez les Zhu pour 3,000 yuan. Mais maintenant, le travail est fini. Je ne pensais pas que tu me choisirais. Notre mois à la montagne. C'était magique. Comme un beau rêve. Maintenant que tout est terminé, je dois tourner la page. Oh, c'est vrai? J'ai fabriqué ce bracelet moi-même. Laissez-moi vous le mettre. Plus une chose est difficile à obtenir, plus un homme s'y accrochera. Relâcheriez-vous vraiment quelqu'un que vous tenez presque? Pourquoi cette perspective de ne plus la revoir laisse un tel vide dans mon cœur? L'amour jaillit avec le plus de force. À l'heure des adieux. Monsieur Zhu. Maintenant que le cadeau est offert, je dois prendre congé. 3, 2, 1. L'Agna. Comme prévu. Étage M. Vous alors? Quel type d'emploi cherchez-vous? Je pourrais faire des présentations. Serait-ce approprié? Ce n'est pas dérangeant. Nos entreprises familiales où sont vastes. Votre poste souhaité s'y trouve peut-être. Connaissez-vous le théâtre du Phénix doré? Cet endroit est maintenant l'entreprise familiale Zhu. C'est merveilleux. Monsieur Wu, pouvez-vous m'y obtenir un poste? Bien sûr. Bien que ce soit une affaire familiale. C'est un établissement de divertissement. Êtes-vous sûr d'y travailler? Le Phénix d'or était ma maison dans une vie antérieure. Je dois y retourner pour le surveiller. Exactement, je dois gagner ma vie maintenant. Monsieur Wu pourrait-il me recommander? Très bien, je vous y emmène pour l'inspecter. Merci, monsieur Wu. Cela fait 100 ans. Mais l'endroit n'a guère changé. Eh, magnifique. Frère. Grand frère, qu'est-ce qui vous amène ici? Grand frère. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon frère Zhu Shen. Le deuxième jeune maître. Bonjour, je suis Sulani. Oh, bonjour à vous. Quelle visite inattendue. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ne vouliez-vous pas devenir moine? Vous avez changé d'avis? Ne plaisantez pas. Mon ami cherche un travail ici. Ami? Ou devrais-je dire, votre femme? Elle n'est qu'une amie. Mais, votre visage me dit quelque chose. Nous sommes déjà rencontrés? Impossible, ma mémoire n'a aucun souvenir de cette personne.
Maintenant je me souviens, la star du Phénix d'or il y a un siècle. Vous êtes son portrait craché. Exact. Il y avait effectivement une personne. Je me souviens. Qu'elle partageait votre nom de famille. Une parenté? Assez. Cessez de deviner. Ce n'est qu'une ressemblance. C'est exactement ce qu'il me faut. Et, elle est naturellement belle. Avec un peu de marketing, prétendre qu'elle est une chanteuse réincarnée. Les mécènes de la haute société afflueront. Directeuret. Mon frère était dans les montagnes ancestrales, connu pour ses manières raffinées, mais ramener l'anneau d'argent bleu. Est-ce sérieux? Grand frère, vous avez dit qu'elle n'est pas votre femme. Alors je vais la courtiser. Attendez. Monsieur, quel est votre vrai but? Ne signez pas. N'était-ce pas votre idée? Je viens de réaliser. Mon frère est dangereux. Ne l'avez-vous pas entendu? Il voulait vous séduire immédiatement. En vérité, l'honnêteté du jeune maître est rafraîchissante. J'apprécie la sincérité. Aucun dessein caché. Cet endroit n'est pas fait pour vous. Je vous trouverai un meilleur poste. Mais j'aime être ici. Je ne veux pas que vous restiez. Pourquoi? Voyez, monsieur, vous ne pouvez même pas expliquer pourquoi. Monsieur, votre destin est dans la 16 montagnarde. Moi, je ne suis qu'une simple mortelle. Qui doit suivre sa propre voie. Nous sommes séparés comme le ciel et la terre. Monsieur, cessez de vous immiscer dans ma vie. Mes choix m'appartiennent. Regardez-la. C'est elle qui a conquis mon cœur. Cette détermination. Deuxième jeune maître, vous m'honorez. Soit. Quand le regret viendra, vous me trouverez. Monsieur, un amour à sens unique est le péril ultime. Que ai-je donc? Pourquoi cette impulsivité avec la deuxième demoiselle? Mademoiselle Su, bien que nous venions de nous rencontrer, permettez-moi de souligner votre grâce. J'ai croisé bien des personnes. Mais vous avez un vrai talent. Vous avez convaincu mon frère voué au monachisme de venir. Je ne suis que le serviteur du jeune maître. Il m'a simplement accompagné par gentillesse. Pas besoin de modestie. Signez le contrat. Monsieur, vous me flattez. Une fois signé, vous serez sous ma protection. Comptez sur Zhou Shen désormais. Les hommes ne sont pas fiables. Je ne peux compter que sur moi. Où avez-vous trouvé cette fille? Non seulement elle a du talent, mais elle est aussi exceptionnellement perspicace. Directeur Wang, pour être franc, j'ai de la chance de la voir. Quant à moi, je la forme pour être la meilleure de Golden Phoenix. Chanteuse? Dans ma vie précédente, j'ai gaspillé des années comme diva célèbre. Cette fois, une fois les 5 millions obtenus, je quitterai cet endroit pour de bon. L'état du patient se détériore rapidement. Nous devons opérer immédiatement. Monsieur Wang, pour être franc, je ne peux vraiment plus boire aujourd'hui. Jeune Zhou, si vous refusez ce verre, c'est un manque de respect, et oubliez toute collaboration future. Je boirai pour le deuxième jeune maître. Zhu Weisheng. Ce toast est pour vous. Il n'a pas dit qu'il m'appréciait? Pourquoi est-il si proche de son deuxième frère? Nous sommes aux antipodes. Monsieur, cessez de vous mêler de mes affaires. J'ai fait mes propres choix. Faire contrôler vos actes par mon père. C'est votre stratagème? Bien joué. Aujourd'hui, on passe un excellent moment à boire. Frère Zhou, je continuerai à vous confier mes affaires. Directeur Wang, travaillons ensemble en toute sincérité, à une coopération sincère. Je vous raccompagne, bien sûr. Monsieur Wu, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est la propriété de notre famille. J'avais du temps libre aujourd'hui, alors je suis passé comme ça. Vous mentez. Vous venez ici depuis 7 jours d'affilée? Appréciez-vous de passer du temps avec mon deuxième frère? Bien sûr, le deuxième jeune maître est gentil, attentionné envers moi, et plein d'humour. Naturellement j'apprécie sa compagnie. Merci de m'avoir amené ici, monsieur. Suivez-moi. Monsieur. La dernière fois, je vous ai demandé pourquoi vous m'aviez interdite ici. Avez-vous changé d'avis? Exactement. Je tiens à vous. Vous ne le sentez pas? Les mots ne suffisent pas. Laissez-moi attiser les flammes pour vous. Je ne veux vraiment pas vous influencer. Je suis une simple fille de joie, et vous un ascète abstème. Nos mondes sont opposés. Ce n'est qu'un verre, non? Monsieur Zhou, un ascète peut-il boire de l'alcool? Pas encore tonsuré. Pas encore moine officiel. Monsieur Chou, vous n'êtes pas obligé de faire ça.
Nous appartenons désormais au même monde. Maintenant, Après votre verre, je partirai en premier. ne partez pas. Vous ne m'échapperez pas cette fois. Monsieur Cui. Vous êtes ivre? Je ne suis pas ivre. Avez-vous idée de ce que je ressens à vous voir avec lui? Savez-vous à quel point ça fait mal? Restez-vous ici juste pour l'argent? Ou à cause de Zhu Shen? Évidemment pour l'argent. N'ai-je pas été clair? Ce n'est pas quelqu'un de bien. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Monsieur Wu. Je suis juste une personne ordinaire, qui doit gagner sa vie. Léa, venez avec moi. Je peux subvenir à vos besoins. Si vous partez simplement avec moi. Monsieur Wu. Où pourrions-nous bien aller? Pratiquer la spiritualité en montagne? Grand frère, que faites-vous ici? Maître second, vous êtes de retour. Il a changé d'avis. Cessez de se soucier de moi si vite, si pressé d'appeler Zhu Shen. Monsieur Wu est ivre, et n'a plus toute sa tête. Oh, je vais ramener mon frère à la maison. Merci, maître second. Monsieur Wu. Permettez-moi de vous raccompagner. Lanyan. Je vous aime. Je n'ai pas à devenir moine. Partez simplement avec moi. Monsieur Wu. Dites-vous tout cela simplement. Pour me faire quitter cet endroit? Non. Je t'ai dit que je t'aimais. Renoncerais-tu vraiment? À la famille Chu pour moi? Oui. Je suis déjà enchaîné à ce monde. Comment pourrais-je me marier maintenant? Mais nous venons de mondes opposés. Lan Ying. Je te le promets. Désormais, je te protégerai toujours. Personne ne te fera plus de mal. Je l'ai trompé depuis le début. Ce n'était qu'une transaction intéressée. Je voulais juste sauver ma peau, mais face à sa naïveté. Pourquoi cette douleur? Me transperce-t-elle? Frère, je te l'avais dit, tu l'apprécies. Concernant le poste du deuxième jeune maître. Mon frère a abandonné et s'est retiré en monastère. Il contrôle désormais toute la famille Zhou. Suis-lui en toute confiance. Zhu Shen. Merci. Ne me remerciez pas si vite. Frère, tu connais la situation, tu sais combien je te gâte d'habitude. Cet endroit doit rester sous ma responsabilité. Fais tes valises aujourd'hui. Demain. Je te ramènerai à la maison. Le temps presse. Il nous faut 5 millions immédiatement. Nous allons obtenir les 5 millions. Alors pourquoi ce poids sur le cœur? Je ne devrais pas me sentir coupable. Les hommes ne sont jamais fiables. Que fais-tu ici? Tu abandonnerais la vie monastique pour moi? Oui. Je suis attaché au désir terrestre. Comment rester moine? Ah, quand je t'ai rencontré. Je n'imaginais pas ta ruse pour faire rompre les vœux de Shen. Ah, la lignée Zhou perdurera. Président Zhou, et votre promesse envers moi? Vraiment une femme intéressée. Oui. C'est exact, président Zhou. Je veux simplement l'argent. Voici 5 millions de yuan. Souvenez-vous de mes mots. Ne réapparaissez plus jamais. Bonjour, cette nouvelle dont tu parlais, elle n'est pas là aujourd'hui? Elle a plié bagage il y a longtemps. Elle a dit où elle allait? Je n'en sais rien. Merci. Pas de souci.
Tu es sûr de partir sans dire au revoir? Notre rencontre n'a jamais été honnête. Dès le départ. Alors quand l'heure de la séparation arrive, les mots me manquent. Très bien, prends soin de toi. J'ai des choses à régler. Au revoir pour l'instant. Adieu. Ce qui m'arrive. Fils. Ah, mon cher fils. Tu es enfin rentré à la maison. Tu as enfin décidé d'abandonner la famille Zhou. Père. Comment le saviez-vous? À cause de Sulania. Père. Savez-vous où est partie Lania? Elle? Ah, tu ne savais pas? Elle a été très raisonnable. A pris les 5 millions et est partie sans histoire. 5 millions? Oui. Je lui ai promis que si elle te faisait abandonner les jeux, elle recevrait 5 millions. Alors? Elle me mentait depuis le début. Madame Su, maintenant que vous avez les fonds pour l'opération, nous recommandons d'agir rapidement. Votre état est à un stade critique. J'ai enfin l'argent. Mais pourquoi ne suis-je pas heureuse? Si Wei Shen l'apprend, il sera anéanti, n'est-ce pas? Sulania. Vilaine intrigante. Voyons comment tu vas te sortir de ça. Que faites-vous ici? Sulania. Sansu, comment oses-tu jouer avec les sentiments de Wei Shen? Tu ne voulais que ces 5 millions de yuan. En quoi cela vous concerne-t-il? Tu veux cet argent pour te soigner? Tu l'as poussé à m'ignorer, et briser son cœur. Garde, arrêtez-la. Papa. Tu sais pourquoi Lania a besoin d'argent, si urgemment? Depuis quand les filles de la campagne ont-elles besoin de raisons pour l'argent? Lania n'est pas comme ça. Elle doit traverser une épreuve. Fils. Arrête de la défendre. Elle ne mérite pas ton temps. Elle ne cherche que les portefeuilles. Papa Jouchan. a rejoint notre entreprise. Je me suis renseigné sur elle. Voici son dossier. Tout y est. Est-il vraiment si gravement malade? Oui, je l'ai vu cracher du sang en cachette plusieurs fois. Je pensais que vous étiez au courant, frangin. Je ne savais pas. Il ne m'a jamais rien dit. Il parlait toujours de Monsieur Zhou. Monsieur Zhou par-ci, Monsieur Zhou par-là. Quand il est parti l'autre jour, je l'ai vu essayer ses larmes en cachette. Exact. Pourquoi cette fille n'a rien dit plus tôt? Papa, frérot. Vu votre comportement actuel, même en vous prévenant, vous ne m'auriez pas cru. Ta gueule. Où est-il maintenant? Je vais le retrouver immédiatement. Lâchez-moi. Accroche-toi bien. HMPF. Sulaning, écoute bien, tu m'as volé mon Wei Shen. Frérot, je vais tout te prendre aussi. Cesse de me regarder ainsi. Ta rébellion est inutile. Personne ne viendra te sauver cette fois. Arrêtez-vous là. Shenli. Que fais-tu? Oncle. Frère Wei Shen, Shenli, c'est mon territoire. Que me voulez-vous? Oncle, Je t'ai vu grandir. Mais tu m'as déçu. Pas étonnant que Wei Shen t'ait rejeté. Comment as-tu pu t'abaisser ainsi? Frère Wei Shen. Première chance, seconde chance, c'est maintenant la troisième. Tu ne seras pas pardonné. Garde. Emmenez-le. Il me gave les yeux. Maître. Sors. Frère Wei Shen, laisse-moi m'expliquer. Frère Wei Shen. Wei Shen. C'est ton problème personnel. Décide par toi-même. Pourquoi es-tu ici? Tu sais déjà tout. Je croyais te tromper, mais je me mentais aussi. Je ne sais même pas quand je suis tombée amoureuse. Maintenant je sais tout. Tu m'as trompé. Pour les fonds médicaux. Je suis désolée.
Vraiment désolé. Je ne veux pas d'excuses, sache juste une chose. Je veux rester avec toi. J'ai traversé trop d'épreuves. Je ne crois plus en l'amour. Laniying. Le bouddhisme prône l'éveil précoce. Nous avons vécu des choses qui nous ont rapprochés. À ce moment précis. Tu n'as pas peur que je sois avec toi pour te tromper? J'ai été trahi. Je ne crois plus les mots. J'ai entendu des milliers de « je t'aime », mais combien étaient vrais? J'ai peur. Mais te perdre m'effraie plus encore. Si tu peux me tromper toujours, le mensonge deviendra vérité. Comment pourrais-je te laisser perdre? Monsieur Jou. J'ai vécu tant de choses, rencontré tant de gens, et souffert de trahisons amoureuses. Alors, j'ai choisi de cesser d'y croire. Laniying, je ne te trahirai jamais, en tant qu'ancien cultivateur. Je ne mens pas. Monsieur Wu. Je crois que je tombe amoureuse. Ne t'avise pas de partir. J'ai dit que je t'aime. Papa. Une si bonne nouvelle, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu en sais? Ton frère a enfin une compagne, je pourrai tenir mon petit-fils bientôt. Au fait, quand me trouveras-tu une partenaire? Sans mon intervention, mon frère et sa femme ne se seraient jamais rapprochés. Monsieur Wu. À partir de maintenant, prenons soin l'un de l'autre. Madame Zhu. Vieillissons ensemble.